Maroc-Égypte, une alliance parlementaire au service d'une stratégie afro-arabe ambitieuse. Dans un contexte géopolitique en profonde mutation, où les équilibres régionaux sont de plus en plus instables, le Maroc et l'Égypte ont entrepris un processus structuré de consolidation de leurs relations bilatérales. Cette nouvelle dynamique est portée par une volonté commune de développer une coopération parlementaire exemplaire, tout en élargissant le champ de la coordination aux sphères économiques, diplomatiques et sécuritaires. L'objectif est clair, établir un axe stratégique Rabat-Le Caire au cœur du monde arabe et africain. La visite récente de Nahama Mayara, président de la Chambre des conseillers du Maroc, au siège du Sénat égyptien au Caire, a marqué un tournant majeur dans les relations institutionnelles entre les deux pays. Reçu par son homologue égyptien Abdelwahab Abdelrazak, Mayara a mis l'accent sur la nécessité de passer à une phase active de coopération parlementaire reposant sur la coordination politique, la diplomatie préventive et le dialogue interinstitutionnel régulier. Les deux parties ont convenu de réactiver et renforcer le groupe d'amitié parlementaire maroco-égyptien, une structure qui jouera un rôle central dans le suivi des questions d'intérêt commun, notamment la stabilité régionale, les relations sud-sud, les défis liés à la migration, à la sécurité énergétique et à la lutte contre le terrorisme. L'appui égyptien à la souveraineté du Maroc sur le Sahara marocain. L'un des messages politiques les plus forts issus de cette rencontre est la confirmation du soutien de l'Égypte à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Depuis plusieurs décennies, l'Égypte refuse de reconnaître la prétendue RASD, République arabe sahraoui démocratique, se positionnant ainsi aux côtés du Maroc sur l'un de ses dossiers les plus sensibles. Ce soutien ne relève pas uniquement d'une posture politique symbolique. Il s'inscrit dans une lecture partagée des enjeux géostratégiques du Maghreb et du Sahel. Pour Rabat comme pour le Caire, le règlement politique du conflit du Sahara est essentiel pour assurer la stabilité régionale, contenir les menaces séparatistes et lutter contre les réseaux transnationaux de criminalité. Une synergie économique fondée sur la complémentarité. Sur le plan économique, les deux pays ont également affiché leur volonté d'accroître les échanges commerciaux, de diversifier les investissements et de faciliter l'accès réciproque au marché. Actuellement, la balance commerciale penche largement en faveur de l'Égypte, mais un rééquilibrage est en cours. Plusieurs mesures ont été décidées. L'instauration d'un système fast-track pour l'accès des produits marocains, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'agroalimentaire et du textile, aux marchés égyptiens. L'organisation en avril 2025 au Caire d'un forum économique B2B, réunissant les entreprises privées des deux pays, afin de nouer des partenariats industriels et commerciaux. La création d'un mécanisme de suivi des obstacles douaniers, administratifs et logistiques affectant les échanges bilatéraux. La mobilisation des institutions financières pour accompagner les investissements croisés. Cette ambition économique commune s'inscrit dans le cadre de l'accord d'Agadir, signé en 2004, qui regroupe le Maroc, l'Égypte, la Jordanie et la Tunisie, et vise à établir une zone de libre-échange intégrée entre les pays arabes du pourtour méditerranéen, vers une alliance géopolitique afro-arabe structurée. Au-delà du bilatéralisme, le partenariat entre Rabat et le Caire revêt une dimension géostratégique. Il reflète une convergence de vues sur de nombreux dossiers régionaux. En Afrique, les deux pays veulent jouer un rôle moteur dans l'Union africaine, en favorisant la paix, le développement durable et les infrastructures transnationales. Dans le monde arabe, ils militent pour une réforme de la Ligue arabe et une nouvelle architecture de sécurité collective, notamment face aux crises libyennes, soudanaises et palestiniennes. Sur le plan multilatéral, ils plaident pour un renforcement de la coopération sud-sud et pour une meilleure représentation des pays africains au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette stratégie repose sur une lecture commune des mutations en cours, montée des tensions géopolitiques, transition énergétique, fragmentation des blocs économiques, résurgence des conflits locaux. La jeunesse, l'innovation et les échanges culturels comme moteur de l'avenir. Enfin, les deux parlements ont insisté sur l'importance d'impliquer davantage la jeunesse et la société civile dans le processus de rapprochement. Des projets sont à l'étude pour créer un programme d'échange parlementaire jeunesse, promouvoir la coopération universitaire et scientifique, notamment dans le domaine des technologies vertes, valoriser le patrimoine culturel commun en organisant des semaines culturelles croisées et des expositions itinérantes. Ces initiatives visent à donner un socle sociétal et générationnel au partenariat, au-delà des seules élites politiques. Conclusion.
Le rapprochement entre le Maroc et l'Égypte ne se limite pas à une série de déclarations de bonnes intentions. Il s'agit d'un véritable projet stratégique à long terme, articulé autour de la coopération parlementaire, de la convergence diplomatique et de la complémentarité économique. Dans un monde arabe fracturé et un continent africain en quête d'ancrage solide, l'axe Rabat-Le Caire pourrait bien devenir l'un des piliers d'un nouvel ordre régional fondé sur la stabilité, le dialogue et le développement partagé. La bourse de Casablanca termine dans le rouge. Une séance marquée par une baisse du MASI de 0,42%. La bourse de Casablanca a clôturé la séance de jeudi sur une note négative, confirmant une tendance prudente chez les investisseurs. Son principal indice, le MASI, Moroccan All Shares Index, a reculé de 0,42% pour s'établir à 17 920,91 points, illustrant un climat d'hésitation et d'incertitude sur le marché financier marocain. Une baisse significative du MASI, les causes probables. La baisse du MASI, qui regroupe toutes les valeurs cotées en continu à la bourse de Casablanca, n'est pas un événement isolé. Elle reflète une combinaison de facteurs internes et externes influençant les décisions des investisseurs, pression macroéconomique nationale. Bien que le Maroc affiche une croissance modérée et stable, certains indicateurs comme l'inflation ou le déficit commercial pèsent encore sur la confiance des acteurs du marché. Attentisme prébudgétaire. Les investisseurs institutionnels comme les particuliers attendent des clarifications sur les orientations budgétaires du gouvernement pour la fin de l'année, notamment en matière d'investissement public et de réforme fiscale. Influence internationale, les turbulences économiques mondiales, la politique monétaire, des grandes banques centrales comme la BCE ou la Fed, ainsi que la volatilité des prix de l'énergie et des matières premières, ont un impact direct sur la dynamique des places boursières émergentes, y compris Casablanca. Les secteurs les plus touchés. Bien que le rapport détaillé des performances sectorielles n'ait pas été publié dans l'article d'AS Press, l'évolution du MASI suggère que plusieurs secteurs clés ont été en repli. Le secteur bancaire, souvent considéré comme un baromètre de l'économie nationale, a probablement pesé sur l'indice, en raison de prise de bénéfices après plusieurs semaines de performances positives. Les télécommunications, un autre poids lourd du marché, pourraient avoir affiché une stabilité ou un léger recul dans un contexte d'attente des résultats semestriels. Les industries et les matériaux de construction, généralement sensibles à l'évolution des taux d'intérêt et aux prévisions d'investissement public, pourraient avoir affiché une performance mitigée. À l'inverse, certains secteurs défensifs comme la santé ou les entreprises à dividendes réguliers ont pu amortir la baisse. Volume d'échanges et comportement des investisseurs. La séance a été marquée par un volume d'échanges moyen, témoignant d'un certain attentisme sur le marché. Ce comportement prudent traduit une volonté des investisseurs d'attendre des signaux économiques plus clairs avant de repositionner leurs actifs. Le volume transactionnel reste un indicateur important de la liquidité du marché. Une activité modérée pourrait indiquer une attente des publications de résultats trimestriels, des décisions politiques ou de nouvelles macroéconomiques, une correction technique ou un signal d'alerte. Pour de nombreux analystes, cette baisse de 0,42% du MASI pourrait s'interpréter comme une correction technique normale, après une période de relative stabilité. Les marchés boursiers ne progressent jamais en ligne droite, et de légers reculs sont nécessaires pour consolider les gains précédents. Cependant, si cette tendance baissière venait à se confirmer sur plusieurs séances consécutives, elle pourrait alors être le symptôme d'un changement plus profond dans les anticipations du marché. Le rôle stratégique de la bourse de Casablanca. La bourse de Casablanca joue un rôle crucial dans le financement de l'économie marocaine. En tant que place financière de référence en Afrique du Nord, elle permet aux entreprises de lever des capitaux, de diversifier leurs sources de financement et d'améliorer leur visibilité. Elle constitue aussi un indicateur avancé de la santé économique du pays. Lorsque le MASI chute, cela peut signaler une inquiétude plus large sur la rentabilité des entreprises, l'évolution de la consommation ou encore l'efficacité des politiques économiques mises en œuvre. Perspective à court et moyen terme. À court terme, plusieurs éléments pourraient influencer la trajectoire du marché. Les résultats financiers trimestriels à venir des grandes capitalisations. Les évolutions monétaires au niveau international. Les décisions politiques au niveau national, notamment dans le cadre de la loi de finances rectificative ou des projets de relance économique sectorielle.
À moyen terme, les perspectives restent positives mais prudentes, avec une croissance économique modérée, un retour progressif de la confiance des investisseurs étrangers et des efforts continus de réforme du secteur financier marocain. Conclusion. La clôture dans le rouge de la bourse de Casablanca. Ce jeudi, avec une baisse du MASI de 0,42%, rappelle la nature sensible et réactive des marchés financiers. Cette baisse n'est pas alarmante en soi, mais elle met en lumière les attentes et les interrogations qui pèsent actuellement sur les opérateurs économiques. La vigilance reste donc de mise, aussi bien du côté des investisseurs que des décideurs économiques.